انسوفيسون غار تدويل ثمانوث اول نون يتدر التيفي اسكي ادناوي اول غاف السرثيث عند نستراح في سيون قل مزيخد من تسرثيث ذاك يوم ذي ثمورث نلكيباك اسميت ياستين ادا قيون قل مزي ان يسعى 18 سنه ديال العمايس il est président du conseil exécutif du bloc québécois à la pointe de l'île. Monsieur Yasten Azul Flay. Azul Flay. Azul Flay qui est un Sophie. Donc, Yasten Ada, vous êtes un jeune militant. Vous êtes actuellement président du conseil exécutif du bloc québécois à la pointe de l'île. Exactement. Donc, j'ai vu tes interventions sur les réseaux sociaux, les médias sociaux un petit peu par le passé. Donc, c'est de là que l'idée m'est venue pour en savoir un peu plus sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus à nos téléspectateurs qui est en réalité Yasten Ada? Mais écoutez, j'ai 18 ans, je travaille pour le Bloc québécois en tant que président de la Pointe de l'Île. J'ai beaucoup d'implications sociales, je m'implique en politique pour voir l'indépendance du Québec. Je milite pour le Parti québécois au provincial aussi. Au municipal, je tente à m'impliquer le plus possible au sein de la communauté. Puis, c'est ça. Donc, je souligne encore une fois votre jeunesse, aussi votre implication. Mais quand on voit les jeunes d'aujourd'hui au Québec, qui hésitent beaucoup avant de se lancer dans la politique, hein, les exemples sont pas nombreux. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous ayez cette motivation de se lancer, et en plus dans un parti fédéral? Mon implication sociale me permet de redessiner le monde, le Québec, à son idéal. Dans le fond, ce que je cherche, c'est créer le Québec idéal pour la communauté kabyle, pour les néo-québécois et pour l'ensemble de la société québécoise. Généralement, quand on voit un militant se lancer en politique, c'est-à-dire qu'il a déjà un vécu dans le mouvement associatif, dans du bénévolat ou même dans des syndicats étudiants. C'est le cas pour vous aussi? Exactement. Donc, je suis dans le syndicat étudiant de Maisonneuve, mon cégep. J'ai aussi milité beaucoup pour Eco-Dunton dans mon école secondaire au niveau un organisme écologique qui tentait à améliorer la vie étudiante au niveau écologique en appuyant les manifestations par des mesures concrètes comme récupération du papier, etc. Des mois d'environnement. Ouais. Parfait, parfait. Donc, on voit toujours aussi que, comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui ont cette hésitation de se lancer dans la politique, surtout fédérale. Hein. Oui. Donc, ça ne vous fait pas peur de porter une telle responsabilité, la présidence d'un conseil exécutif du Bloc québécois, notamment celui de la Pointe de l'Île? Ce n'est pas vraiment une lourde responsabilité? Oui, c'est clair que c'est une lourde responsabilité, mais je crois que les jeunes devraient se lancer en politique parce qu'on a beaucoup d'idées qui ne sont pas transmises actuellement. On a besoin des jeunes pour lancer des idées, pour innover et pour rendre la politique plus accessible aussi. Quand on parle d'idées, justement, je vous ai entendu, je vous ai suivi un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux. Vous avez lancé une idée de la maison de l'immigrant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fameuse initiative? Dans le fond... Parce qu'apparemment, elle n'est pas encore lancée, n'est-ce pas? Non, c'est clair. Dans le fond, l'initiative tire profit des COFI. Les COFI, c'était une espèce d'association qui permettait aux nouveaux arrivants de mieux s'intégrer, de trouver un emploi, justement de comment faire un CV, qui permettait l'intégration sociale et aussi l'élargissement des cercles sociaux pour les nouveaux arrivants parce que immigrer dans un nouveau pays, c'est une chose très difficile et il faut que l'État puisse essayer d'aider le plus possible ces nouveaux arrivants. Donc c'est pour ça que je milite pour l'idée de la réinstauration des COFI en améliorant les choses qui ont bien fonctionné, on peut les garder, mais il faut améliorer l'idée de base. Quand on parle d'immigration, on parle souvent des problèmes administratifs,
Oui. et surtout politique d'immigration. Oui. Donc actuellement au Québec, nous voyons qu'il y a un problème d'intégration Oui. et de régionalisation de l'immigration. Donc Yastenada, je vous ai vu encore une fois intervenir sur ce sujet, Oui. surtout concernant l'intégration. Est-ce que Yastenada, à travers le Bloc québécois, propose des initiatives, notamment pour justement à faire intégrer ces milliers d'immigrants qui arrivent au Québec chaque année? Oui. Écoutez, je milite beaucoup pour l'intégration. Je crois que l'intégration est une bonne chose à la société d'accueil, à la société québécoise. Et je pense que les mesures comme par exemple la régionalisation de l'immigration, la dépolitisation des seuils, peuvent vraiment aider à faire sentir aux nouveaux arrivants, ou même aux immigrants de longue date, qui sont devenus québécois, que nous sommes des néo-québécois. Justement, vous avez évoqué régionalisation. Oui. La plupart des immigrants qui arrivent ici au Québec s'installent dans la métropole, dans le Grand Montréal en général. Et pourtant, c'est les régions du Québec qui souffrent d'un manque cruel de main-d'œuvre. Et je vous ai vu encore une fois proposer des alternatives ou un mécanisme qui pourra faire en sorte d'inciter ces immigrants à aller vers nos régions au Québec. Oui. Je crois qu'au niveau de la régionalisation, il va falloir s'améliorer, notamment en permettant aux gens de venir immigrer au Québec à condition de rester dans certaines régions pendant un petit moment. Les régions du Québec sont un bon endroit pour l'immigration. Ce qui fait en sorte que ces immigrants qui arrivent ne partent pas en région. Est-ce que c'est un manque de structure d'accueil Oui, c'est ça. Je crois que c'est un manque de structure d'accueil. La maison de l'immigrant, comme proposition, c'était de créer un organisme d'accueil qui viendrait aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Par exemple, en leur apprenant leurs droits juridiques, parce que ce n'est pas le cas actuellement. En les aidant à trouver un emploi, parce qu'actuellement, on voit des immigrants qui ne trouvent pas d'emploi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ça ne devrait pas arriver. La maison de l'immigrant devrait les aider à s'intégrer, à avoir de nouveaux amis québécois, à apprendre la culture québécoise et à transmettre leur propre culture aux Québécois des régions, justement. Je tiens juste à le rappeler à nos téléspectateurs que tu es un jeune militant qui est président du conseil exécutif du Bloc québécois à la Pointe de l'Île. Ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve un si jeune âge président d'un conseil exécutif d'un parti fédéral, donc je tiens à le souligner. Et aussi pour revenir à notre sujet de l'immigration, concernant la francisation. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que ce dossier de la francisation est tellement politisé qu'actuellement ça fait peur aux gens? Non, je comprends le fait que la francisation soit tellement politisée. Je crois qu'il y a eu une campagne de salissage par rapport au dossier de la francisation. Je pense que la francisation doit se faire, la francisation des immigrants doit se faire, mais elle doit se faire sans être négative. C'est ça, sans être négative, sans punir les immigrants qui arrivent. Je crois que la plupart des immigrants qui veulent venir au Québec ou qui sont au Québec parlent français et veulent parler la langue française. Donc donnons-leur l'opportunité de le faire. Voilà, je le rappelle aussi, c'est un sujet qui est porté par le Bloc québécois, l'immigration, un sujet très très important, et aussi de d'autres partis ainsi que des mouvements citoyens. Et comme tu l'as vu hier, je me permets de te tutoyer à l'occasion. Oui. Voilà. Donc, comme tu l'as vu hier, le Premier ministre du Québec, François Legault, lors de sa présentation du plan économique pour l'année prochaine, il a évoqué encore une fois ce sujet. Oui. Il a dit qu'il ne va pas rehausser le seuil de l'immigration au-delà de ce qui est sillonné actuellement. Or, qu'il y a 2 semaines, son même ministre du Travail a déclaré qu'on va ajouter 20 000 immigrants supplémentaires. Donc vous ne trouvez pas que c'est un peu mêlant tout ça? Oui, non, c'est clair que c'est très mêlant et que moi personnellement je suis pour la dépolitisation des seuils d'immigration.
parce que les seuils d'immigration ne doivent pas être politiques. Ils doivent, selon moi, ils doivent venir d'un conseil, d'un organisme indépendant qui pourrait décider des capacités d'intégration du Québec et qui devrait choisir un seuil d'immigration qui n'est pas politique, comme l'instrumentalise François Legault actuellement avec la CAQ. Est-ce que la haute structure du Bloc québécois est informée justement de ces requêtes de la base militante, comme tu l'es actuellement, président du conseil exécutif du Bloc québécois à la Pointe de l'Île? Donc, est-ce que vous transmettez cette requête? Car actuellement, au terrain, nous voyons les immigrants face à la lenteur des dossiers, la francisation, Oui. même dans la régionalisation, ça en fait trop. Mais est-ce que vous transmettez ça à la haute direction du Oui. parti? Oui, c'est clair. Au niveau des mesures que je propose... Autrement dit, est-ce que ça fait partie de la feuille de route de Yastenada? Oui, ça fait partie des mesures que je propose au parti et que je tends à promouvoir. Je crois que la majorité de ces mesures sont acceptées par la base militante du parti et je crois qu'elles devraient être mises de l'avant. D'accord, parfait. Maintenant, on va passer à un autre plan, un autre registre, un sujet qui passionne tellement, qui vous passionne et qui passionne beaucoup d'entre nous, c'est l'environnement. Oui. C'est le sujet de l'heure. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une semaine, il y a eu la conférence mondiale sur le climat. Oui. Les dirigeants du monde entier se sont réunis pour trouver un pacte ou un compromis Exact. afin de réduire les gaz à effet de serre, stopper le rythme des déforestations à travers le monde. Donc je pense qu'au niveau de la base militante du Bloc québécois, Oui. vous activez dans ce sens, n'est-ce pas? Non, c'est clair. Au niveau de la COP26, je suis absolument pour l'environnement. J'ai participé à peu près toutes les manifestations pour l'environnement depuis Greta Thunberg et je crois que la jeunesse doit pousser dans ce sens-là. Et je crois que nous le faisons déjà assez bien, mais nous devons continuer, nous ne devons pas désespérer. Et les mesures concrètes par rapport à l'environnement, comme le refus total de l'extension du port de Montréal, je crois qu'on devrait pousser ça. L'interdiction des véhicules à essence, Justement, la on y réduction des tu m'as parlé, Oui. excusez, tu m'as parlé tout à l'heure de mesures que tu as proposées en fait pour y remédier à ce problème déjà à l'échelle locale. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cela? À l'échelle locale, j'ai travaillé beaucoup dans mon école pour l'environnement, justement. Quelques-unes des mesures que j'ai proposées et que j'ai appliquées avec mes camarades, c'est le mois de l'environnement pour sensibiliser. On a aussi réutilisé, recyclé les feuilles de papier de nos enseignants. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau des feuilles de papier. Nous devons réduire notre consommation le plus possible. C'est quelques exemples de choses concrètes que j'ai fait pour la communauté, en tout cas dans mon école. L'environnement, c'est très important et c'est le devoir de tous afin de préserver la nature et réduire justement les gaz à effet de serre ainsi que le rythme de la déforestation. Donc, on arrive au terme de ce chapitre. Donc, maintenant, comme je l'ai dit au départ, Yastenada, aux origines kabyles. Oui. Quels sont les liens qu'entretient Yastenada avec sa région d'origine, la Kabylie? Écoutez, je suis arrivé ici lorsque j'avais 5 ans et à ce moment-là, je voyage encore en Kabylie. Je vais voir la communauté et je travaille ici au Québec avec les Kabyles pour faire valoir justement nos droits. Comme par exemple lors du cas de l'allée de la Kabylie, une plaque a été arrachée à Laval, l'allée de la Kabylie. Je trouve que c'est un geste irrespectueux et on devrait justement, tous les Kabyles, poursuivre la personne qui a fait ce geste absolument intolérable. Justement, j'y arrive à cette question. L'allée de la Kabylie a été ciblée par un acte de haine. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour stopper
ce genre de message? Je crois que, c'est la désinformation qui amène à la haine. Nous devons informer la population, nous devons montrer qui sont les Kabyles et nous devons surtout poursuivre ceux qui posent des actes de haine comme ça. Parce que c'est ça le problème. Lorsqu'on ne peut pas poursuivre la personne, lorsqu'on ne poursuit pas, lorsqu'on n'a pas de recours juridique face aux personnes aux personnes racistes qui posent des actes de haine comme ça, c'est là où nous faisons partie du problème. Nous devons absolument punir les gens comme ça. Ok. Ça sera une question à titre personnel. Ça remonte à quand votre dernière visite dans votre région natale, Bouzgane, je le rappelle, vous êtes originaire de Bouzgane, dans la wilaya de Tizi Ouzou en Kabylie. Exactement. Donc votre dernier voyage remonte à quand? Je crois que mon dernier voyage remonte, il me semble, il y a 10 ans, lorsque j'avais 10 ans, excuse-moi. Ça fait déjà un bon bout de temps. Oui, c'est ça, ça fait un bon bout de temps, mais j'étais supposé repartir lorsque la pandémie a éclaté, donc j'ai pas pu malheureusement repartir en Kabylie. Mais je vais partir refaire un voyage là-bas, ne serait-ce que pour une semaine. Y a-t-il des référents en Kabylie de qui tu tiens certaines valeurs? Oui. On a parlé tout à l'heure de Matoub. Oui, exactement. Matoub Younes, qui est un chanteur kabyle que j'apprécie beaucoup. Franchement, il a été assassiné par le pouvoir, si je ne me trompe pas. Je trouve ça absolument déplorable et je crois que son geste, je crois que son travail par ses chansons n'a pas été vain. Et il a pu inspirer une génération au complet. Donc, y a-t-il un message particulier à passer aux téléspectateurs de Fadder TV, la communauté kabyle en particulier? Oui. Tanmir, je vous remercie d'avoir écouté l'entrevue. Et puis, je voulais rappeler certaines mesures que je propose, comme la francisation et l'importance qu'a la francisation pour la communauté kabyle, le droit de travailler en français, etc. Je sais que beaucoup de Kabyles parlent français et viennent au Québec pour travailler dans la langue française. Donc, c'est pour ça le Bloc québécois et le parti travaillent beaucoup pour la langue française, pour que tout le monde puisse avoir accès à un emploi. Je travaille aussi beaucoup sur les dossiers d'immigration, comme on l'a dit, notamment la maison de l'immigrant, la dépolitisation des seuils d'immigration et plusieurs mesures environnementales. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. C'est sûr que pour parler immigration, il va falloir qu'on revienne dans une autre émission dédiée spécialement à cela. Et on compte sur toi pour revenir. Donc, on arrive au terme de cette entrevue, comme je l'ai dit tout à l'heure. نيوض دار ثقالات تدويل تاكي تدويل أول نون أساكي إنفقي الحرمة اسميس ماس ياستين أدا c'est le président du conseil exécutif dans le bloc québécois de la Pointe de l'Île. ثاني ميرتي كتاب قرآن مثل هذه تنمير. الميرتي كي نودي تبع لونا كيف دار تيفي ثاني ميرتي نوان قيمتينا الحنت تدويل النظام دورتي ديتو أرتي مليك أزول فلاون أنسو في سون غار تدويل ثمينوث أول نون ذي تدر التيفي أسكين أدنوي أول غاف السرثيث عند دان استراحة في سيون قل مزيخد من تسرثيث ذاكي ذي ثمورث من الكيباك اسميس ياستين أدا قيون قل مزي أندا يسعى 18 سنة ديال عمرايس il est président du conseil exécutif du bloc québécois à la Pointe de l'Île Mas Yasten أزول فلاي أزول فلاي في كتيسات أنسو في يسي Donc, Yasten Ada, vous êtes un jeune militant. Vous êtes actuellement président du conseil exécutif du Bloc québécois à la Pointe de l'Île. Exactement. Donc, j'ai vu tes interventions sur les réseaux sociaux, les médias sociaux un petit peu par le passé. Donc, c'est de là que l'idée m'est venue pour en savoir un peu plus sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus à nos téléspectateurs qui est en réalité Yasten Ada? Mais écoutez, j'ai 18 ans, je travaille pour le Bloc québécois en tant que président de la Pointe de l'Île. J'ai beaucoup d'implications sociales, je m'implique en politique pour voir l'indépendance du Québec. Je milite pour le Parti québécois au provincial aussi.
au municipal, je tente à m'impliquer le plus possible au sein de la communauté. Puis, c'est ça. Donc, je souligne encore une fois votre jeunesse, aussi votre implication. Mais quand on voit les jeunes d'aujourd'hui au Québec, qui hésitent beaucoup avant de se lancer dans la politique, hein, les exemples sont pas nombreux. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous ayez cette motivation de se lancer, et en plus dans un parti fédéral? Mon implication sociale me permet de redessiner le monde, le Québec, à son idéal. Dans le fond, ce que je cherche, c'est créer le Québec idéal pour la communauté kabyle, pour les néo-québécois et pour l'ensemble de la société québécoise. Généralement, quand on voit un militant se lancer en politique, c'est-à-dire qu'il a déjà un vécu dans le mouvement associatif, du bénévolat ou même dans des syndicats étudiants. C'est le cas pour vous aussi? Exactement. Donc, je suis dans le syndicat étudiant de Maisonneuve, mon cégep. J'ai aussi milité beaucoup pour Eco Dunton dans mon école secondaire au niveau d'un organisme écologique qui tentait à améliorer la vie étudiante au niveau écologique en appuyant les manifestations par des mesures concrètes comme récupération du papier, etc. Les mois d'environnement. Ouais. Parfait, parfait. Donc, on voit toujours aussi que, comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui ont cette hésitation de se lancer dans la politique, surtout fédérale. Hein. Oui. Donc, ça ne vous fait pas peur de porter une telle responsabilité, la présidence d'un conseil exécutif du Bloc québécois, notamment celui de la Pointe de l'Île? Ce n'est Oui. pas vraiment une lourde responsabilité? Oui, c'est clair que c'est une lourde responsabilité, mais je crois que les jeunes devraient se lancer en politique parce qu'on a beaucoup d'idées qui ne sont pas transmises actuellement. On a besoin des jeunes pour lancer des idées, pour innover et pour rendre la politique plus accessible aussi. Quand on parle d'idées, justement, je vous ai entendu, je vous ai suivi un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux. Vous avez lancé une idée de la maison de l'immigrant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fameuse initiative? Dans le fond, Parce qu'apparemment, elle n'est pas encore lancée, n'est-ce pas? non, c'est clair. Dans le fond, l'initiative tire profit des COFI. Les COFI, c'était une espèce d'association qui permettait aux nouveaux arrivants de mieux s'intégrer, de trouver un emploi, justement de comment faire un CV, qui permettait l'intégration sociale et aussi l'élargissement des cercles sociaux pour les nouveaux arrivants parce que immigrer dans un nouveau pays, c'est une chose très difficile et il faut que l'État puisse essayer d'aider le plus possible ces nouveaux arrivants. Donc c'est pour ça que je milite pour l'idée de la réinstauration des COFI en améliorant les choses qui ont bien fonctionné, on peut les garder, mais il faut améliorer l'idée de base. Quand on parle d'immigration, on parle souvent des problèmes administratifs, Oui. et surtout politiques d'immigration. Oui. Donc actuellement au Québec, nous voyons qu'il y a un problème d'intégration Oui. et de régionalisation de l'immigration. Donc Yastenada, je vous ai vu encore une fois intervenir sur ce sujet, Oui. surtout concernant l'intégration. Est-ce que Yastenada, à travers le Bloc québécois, propose des initiatives notamment pour justement à faire intégrer ces milliers d'immigrants qui arrivent au Québec chaque année? Oui. Écoutez, je milite beaucoup pour l'intégration. Je crois que l'intégration est une bonne chose à la société d'accueil, à la société québécoise. Et je pense que les mesures comme par exemple la régionalisation de l'immigration, la dépolitisation des seuils, peuvent vraiment aider à faire sentir aux nouveaux arrivants, ou même aux immigrants de longue date, qui sont devenus québécois, que nous sommes des néo-québécois. Justement, vous avez évoqué régionalisation. Oui. La plupart des immigrants qui arrivent ici au Québec s'installent dans la métropole, dans le Grand Montréal en général. Mhm. Et pourtant, c'est les régions du Québec qui souffrent d'un manque cruel de main-d'œuvre. Et je vous ai vu encore une fois
proposer des alternatives ou un mécanisme qui pourra faire en sorte d'inciter ces immigrants à aller vers nos régions au Québec. Oui. Je crois qu'au niveau de la régionalisation, il va falloir s'améliorer, notamment en permettant aux gens de venir immigrer au Québec à condition de rester dans certaines régions pendant un petit moment. Les régions du Québec sont un bon endroit pour l'immigration. Ce qui fait en sorte que ces immigrants qui arrivent ne partent pas en région. Est-ce que c'est un manque de structure d'accueil Oui, c'est ça. Je crois que c'est un manque de structure d'accueil. La Maison de l'immigrant, comme proposition, c'était de créer un organisme d'accueil qui viendrait aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Par exemple, en leur apprenant leurs droits juridiques, parce que ce n'est pas le cas actuellement. En les aidant à trouver un emploi, parce qu'actuellement, on voit des immigrants qui ne trouvent pas d'emploi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ça ne devrait pas arriver. La Maison de l'immigrant devrait les aider à s'intégrer, à avoir de nouveaux amis québécois, à apprendre la culture québécoise et à transmettre leur propre culture aux Québécois des régions, justement. Je tiens juste à le rappeler à nos téléspectateurs que tu es un jeune militant qui est président du conseil exécutif du Bloc québécois à la Pointe de l'Île. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on retrouve un si jeune âge président d'un conseil exécutif d'un parti fédéral, donc je tiens à le souligner. Et aussi pour revenir à notre sujet de l'immigration, concernant la francisation. Oui. Est-ce que vous voyez pas que ce dossier de la francisation est tellement politisé Oui. qu'actuellement ça fait peur aux gens Non, qui arrivent? je comprends le fait que la francisation soit tellement politisée. Je crois qu'il y a eu une campagne de salissage par rapport au dossier de la francisation. Je pense que la francisation doit se faire, la francisation des immigrants doit se faire, mais elle doit se faire sans être négative. Subtil. C'est ça, sans être négative, sans punir les immigrants qui arrivent. Je crois que la plupart des immigrants qui veulent venir au Québec ou qui sont au Québec parlent français et veulent parler la langue française. Donc donnons-leur l'opportunité de le faire. Voilà, je le rappelle aussi, c'est un sujet qui est porté par le Bloc québécois, l'immigration, un sujet très très important, Oui. et aussi de d'autres partis ainsi que des mouvements citoyens. Et comme tu l'as vu hier, je me permets de te tutoyer à l'occasion. Oui. Voilà. Donc, comme tu l'as vu hier, le Premier ministre du Québec, François Legault, lors de Oui. sa présentation du plan économique pour l'année prochaine, Oui. il a évoqué encore une fois ce sujet. Oui. Il a dit qu'il ne va pas rehausser le seuil de l'immigration au-delà de ce qui est si on est actuellement. Or, qu'il y a 2 semaines, son même ministre du Travail a déclaré qu'on va ajouter 20 000 immigrants supplémentaires. Donc, vous ne trouvez pas que c'est un peu mêlant tout ça? Oui, non, c'est clair que c'est très mêlant et que moi, personnellement, je suis pour la dépolitisation des seuils d'immigration parce que les seuils d'immigration ne doivent pas être politiques. Ils doivent, selon moi, ils doivent venir d'un conseil, d'un organisme indépendant qui pourrait décider des capacités d'intégration du Québec et qui devrait choisir un seuil d'immigration qui n'est pas politique, comme l'instrumentalise François Legault actuellement avec la CAQ. Est-ce que la haute structure du Bloc québécois est informée justement de ces requêtes de la base militante, comme tu l'es actuellement, président du conseil exécutif du Bloc québécois à la Pointe de l'Île? Donc, est-ce que vous transmettez cette requête? Car actuellement, au terrain, nous voyons les immigrants face à la lenteur des dossiers, la francisation, Oui. même dans la régionalisation, ça en fait trop. Mais est-ce que vous transmettez ça à la haute direction du Oui. parti? Oui, c'est clair. Au niveau des mesures que je propose... Autrement dit, est-ce que ça fait partie de la feuille de route oui. de Yastenada? Oui, ça fait partie des mesures que je propose au parti et que je tends à promouvoir.
Je crois que la majorité de ces mesures sont acceptées par la base militante du parti et je crois qu'elles devraient être mises de l'avant. D'accord, parfait. Maintenant, on va passer à un autre plan, un autre registre, un sujet qui passionne tellement, qui vous passionne et qui passionne beaucoup d'entre nous, c'est l'environnement. Oui. C'est le sujet de l'heure. Mhm. D'ailleurs, il y a une semaine, il y a eu la conférence mondiale sur le climat. Oui, Les dirigeants du monde entier se sont réunis pour trouver un pacte ou un compromis exact. afin de réduire les gaz à effet de serre, stopper le rythme des déforestations à travers le monde. Donc je pense qu'au niveau de la base militante du Bloc québécois, Oui. vous activez dans ce sens, n'est-ce pas? Non, c'est clair. Au niveau de la COP26, je suis absolument pour l'environnement. J'ai participé à peu près toutes les manifestations pour l'environnement depuis Greta Thunberg et je crois que la jeunesse doit pousser dans ce sens-là. Et je crois que nous le faisons déjà assez bien, mais nous devons continuer, nous ne devons pas désespérer. Et les mesures concrètes par rapport à l'environnement, comme le refus total de l'extension du port de Montréal. Je crois qu'on devrait pousser ça. L'interdiction des véhicules à essence, Justement, la on y arrive. réduction des Tu m'as parlé, Oui. excusez, tu m'as parlé tout à l'heure de mesures que tu as proposées en fait pour remédier à ce problème déjà à l'échelle locale. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cela? À l'échelle locale, j'ai travaillé beaucoup dans mon école pour l'environnement, justement. Quelques-unes des mesures que j'ai proposées et que j'ai appliquées avec mes camarades, c'est le mois de l'environnement pour sensibiliser. On a aussi réutilisé, recyclé les feuilles de papier de nos enseignants. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau des feuilles de papier. Nous devons réduire notre consommation le plus possible. C'est quelques exemples de choses concrètes que j'ai fait pour la communauté, en tout cas dans mon école. Voilà, l'environnement, c'est très important et c'est le devoir de tous Oui. afin de préserver la nature et réduire justement les gaz à effet de serre ainsi que le rythme de la déforestation. Donc, Oui. on arrive au terme de ce chapitre. Donc, maintenant, comme je l'ai dit au départ, Yastenada, aux origines kabyles. Oui. Quels sont les liens qu'entretient Yastenada avec sa région d'origine, la Kabylie? Écoutez, je suis arrivé ici lorsque j'avais 5 ans et à ce moment-là, je voyage encore en Kabylie. Je vais voir la communauté et je travaille ici au Québec avec les Kabyles pour faire valoir justement nos droits. Comme par exemple lors du cas de l'allée de la Kabylie, une plaque a été arrachée à Laval, l'allée de la Kabylie. Je trouve que c'est un geste irrespectueux et on devrait justement, tous les Kabyles, poursuivre la personne qui a fait ce geste absolument intolérable. Justement, j'y arrive à cette question. L'allée de la Kabylie a Oui. été ciblée par un acte de haine. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour stopper ce genre de message? Je crois que c'est la désinformation qui amène à la haine. Nous devons informer la population, nous devons montrer qui sont les Kabyles et nous devons surtout poursuivre ceux qui posent des actes de haine comme ça. Parce que c'est ça le problème. Lorsqu'on ne peut pas poursuivre la personne, lorsqu'on ne poursuit pas, lorsqu'on n'a pas de recours juridique face aux personnes aux personnes racistes qui posent des actes de haine comme ça, c'est là où nous faisons partie du problème. Nous devons absolument punir les gens comme ça. Ok. Ça sera une question à titre personnel. Ça remonte à quand votre dernière visite dans votre région natale, Bouzgane, je le rappelle, vous êtes originaire de Bouzgane, dans la wilaya de Tizi Ouzou en Kabylie. Exactement. Donc, votre dernier voyage remonte à quand? Je crois que mon dernier voyage remonte, il me semble, il y a 10 ans, lorsque j'avais 10 ans, excuse-moi. Ça fait déjà un bon bout de temps. Oui, c'est ça, ça fait un bon bout de temps, mais j'étais supposé repartir
lorsque la pandémie a éclaté. Donc j'ai pas pu malheureusement repartir en Kabylie. Mais je vais partir refaire un voyage là-bas, ne serait-ce que pour une semaine. Y a-t-il des référents en Kabylie de qui tu tiens certaines valeurs? Oui. On a parlé tout à l'heure de Matoub. Oui, exactement. Matoub Younes, qui est un chanteur kabyle que j'apprécie beaucoup. Franchement, il a été assassiné par le pouvoir, si je ne me trompe pas. Je trouve ça absolument déplorable et je crois que son geste, je crois que son travail par ses chansons n'a pas été vain et il a pu inspirer une génération au complet. Donc, y a-t-il un message particulier à passer aux téléspectateurs de Tadder TV, la communauté kabyle en particulier? Oui. Tanmir, je vous remercie d'avoir écouté l'entrevue. Et puis, je voulais rappeler certaines mesures que je propose, comme la francisation et l'importance qu'a la francisation pour la communauté kabyle, le droit de travailler en français, etc. Je sais que beaucoup de Kabyles parlent français et viennent au Québec pour travailler dans la langue française. Donc, c'est pour ça le Bloc québécois et le parti travaillent beaucoup pour la langue française, pour que tout le monde puisse avoir accès à un emploi. Je travaille aussi beaucoup sur les dossiers d'immigration, comme on l'a dit, notamment la maison de l'immigrant, la dépolitisation des seuils d'immigration et plusieurs mesures environnementales. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. C'est sûr que pour parler immigration, il va falloir qu'on revienne dans une autre émission dédiée spécialement à cela. Et on compte sur toi pour revenir. Donc, on arrive au terme de cette entrevue, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le président du conseil exécutif dans le bloc québécois de la Pointe de l'Île. تنمير. كانوا يتابعنا لونا كيف دار تي في تنمير ثنون قيمة يدنا الحنت تذويل النظام دور تي ثو أرتيم ليلي أزول فلاون أنسو في سون غار تذويل ثمانوث أول نون ذي تدار تي في أسكين أدناوي أول غاف السرثيث عند دان استراحة في سيون قل مزيخد من تسرثيث ذاكي ذي ثمورث نل كيباك اسميس ياستين أدا قيون قل مزي أن